C'est bon? Ça tourne encore? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite encore sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions. On va aborder le sujet de l'achat des chevaux. C'est vrai que quand on n'a pas de cheval, parfois on se pose la question. La première question qui vient, c'est le budget de l'achat des chevaux et tout l'entretien. Comment acheter un cheval, comment bien le trouver, dans quelle écurie le mettre. Enfin, il y a vraiment énormément de questions qui se posent par rapport à l'entretien et au bon vivre de nos chevaux. Et c'est vrai que j'ai jamais pris le temps de répondre à toutes ces questions. Donc où est-ce que j'ai trouvé mes chevaux, où est-ce que je les ai achetés, quels sont mes critères, etc. Donc aujourd'hui j'ai décidé de répondre à toutes ces petites questions. Je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours sur Instagram, j'ai posté une story justement pour vous demander quelles sont les questions que vous avez par rapport à mes chevaux. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié toutes vos petites questions. Il y avait des questions qui revenaient assez fréquemment, donc je les ai regroupées, j'ai noté toutes les questions et je vais répondre à tout. Les babies sont juste derrière. Là il y a Maybe. Je sais pas si on voit Vivaldi là-bas. Alors déjà j'ai eu une première question. Pourrais-tu commencer par mettre un petit peu les bases et nous dire depuis quand tu as commencé l'équitation, pourquoi tu as arrêté, pourquoi tu as repris ton parcours, etc. Alors moi je monte à cheval depuis que je suis toute petite. Franchement, depuis mes 1 an, j'étais déjà sur le dos d'un cheval avec ma mère, ma tante, je sais plus. Je suis née dans une famille où on adore les animaux, on a tous eu des chevaux. Donc voilà, je suis un petit peu née dedans. J'ai tout de suite monté à poney jusqu'à mes 13-14 ans. J'ai toujours aimé l'obstacle, même si bon, forcément dans les poney clubs on fait dressage, cross, obstacle. J'ai tout de suite aimé sauter. Et donc j'ai fait mes premiers concours à, je crois, 7-8 ans, un truc comme ça, donc en épreuve poney. Après j'ai eu un poney aussi avec qui j'ai fait des épreuves club. Et après j'ai arrêté de monter parce que par rapport au travail de mon papa, j'ai beaucoup déménagé. J'ai fait beaucoup de villes et c'est vrai que emmener les poneys, trouver des nouvelles écuries, etc. À chaque fois c'était galère. Et je vous avoue que pendant que j'étais ado aussi, j'ai un petit peu décroché. Genre j'ai connu la vraie vie des adolescentes normales. Parce que quand j'étais petite, chaque grande vacances c'était poney. Après l'école c'était poney. Genre vraiment je faisais que ça. Après j'ai commencé à grandir, à vouloir devenir une petite femme, à me faire des copines et tout. Et puis donc après j'ai un petit peu décroché. J'ai déménagé, j'ai décroché. Et puis après j'ai grandi et vers mes 18 ans je me suis dit que j'avais envie d'avoir mon propre cheval. M'acheter un grand bébé et que surtout je voulais pas que ce soit mes parents qui me l'achètent parce que l'équitation ça coûte assez cher quand même, c'est un sport qui n'est pas accessible à tout le monde, il faut le budget en fait. Et puis en fait c'était même pas un manque d'argent puisque mes parents ils m'ont toujours j'ai toujours pu monter depuis que je suis petite, j'ai eu cette chance là, mais là je voulais être une grande personne, je voulais me débrouiller toute seule en fait, travailler et justement le fruit de mon travail c'est de pouvoir m'offrir mon petit bébé. Et donc, il y a 3 ans, j'ai trouvé Thésor. Je montais plus du tout, du coup, depuis 10 ans. Et donc, quand j'ai eu Thésor, le pauvre, vraiment, je crois que ça a été compliqué parce que, bon, même si j'ai vite retrouvé le niveau que j'avais avant, qui était quand même correct, c'est vrai qu'il a fallu reprendre et tout apprendre aussi parce que la monte poney club et la monte avec un cheval qu'on achète à un professionnel, c'est un monde quoi. Si j'avais acheté un cheval qui ressortait du club, ça aurait été facile. Mais là, quand tu achètes un cheval à un pro, tu as intérêt d'avoir les bons codes parce que sinon, c'est la galère. Mais voilà comment j'ai repris. Et depuis que j'ai Thésor, j'ai jamais arrêté. Et là, je compte pas refaire ma crise d'ado et laisser les chevaux. As-tu hésité entre plusieurs chevaux ou Thésor a-t-il été une évidence? Thésor, c'est l'amour de ma vie. Ça a été une évidence. Dès que je l'ai vu, en fait, je suis même pas montée sur son dos que je leur ai dit je vais repartir avec ce cheval, c'est sûr et certain. Vraiment, je l'ai vu, ses yeux clairs, Thésor, il y a eu un truc. Thésor, évidence. Raconte-nous toute ton histoire avec Thésor, comment tu l'as rencontré, etc. Du coup, Thésor, je l'ai rencontré sur Equirodi. C'était un cheval qui était disponible à la location. Je voulais pas acheter parce que c'est vrai qu'à l'époque, par rapport à mon travail, je bougeais tout le temps, beaucoup à l'étranger. Et je pensais pas être capable d'assumer un cheval tout le temps. Parce que moi, si j'achète un cheval, il faut que je sois présent pour lui H24 tous les jours. J'ai le droit de partir un peu, mais genre, je pars une fois en vacances dans l'année ou 2 grands max, mais c'est tout. Genre, j'ai besoin d'être là pour lui tout le temps. Si j'achète un cheval et que ce soit quelqu'un d'autre qui le monte ou que je sois pas là, ça n'a pas d'intérêt. Genre, c'est soit je suis là à 100%, soit non.
Et donc du coup je voulais pas acheter, je me suis dit à la loc au moins ça me permettra de voir sur 6 mois ou 1 an si je m'en sors. Au pire quand je pars en déplacement pour le travail, bon bah ça va, maman est là, mais au moins je m'engage pas à l'achat parce que moi quand j'achète c'est à vie. Je pense pas pouvoir vendre mes chevaux. Donc voilà, je l'ai trouvé à la location sur Ekirodi. Je suis partie prendre le train, il était à Rennes et moi à l'époque j'étais à Reims. Donc j'ai enfilé ma tenue de poney avec les vieux pantalons genre Décathlon. Parce que du coup j'avais pas racheté j'avais rien en fait. J'avais pas de filet, enfin si j'avais mes vieux filets poney mais j'avais plus rien. Genre mes pantalons c'était du 14 ans et à l'époque je rentrais encore dedans. Donc j'ai enfilé mes vieux pantalons Décathlon, les vieilles chaussettes quadrillées. Je suis partie prendre le train jusqu'à Paris. De Paris j'ai pris le train jusqu'à Rennes. Les anciens propriétaires de Thésor, avec qui je suis encore en très bon contact d'ailleurs et qui je m'entends très bien, sont venus me chercher à la gare. Et voilà, j'ai trouvé mon Thésor. Et donc du coup au début, donc je l'ai eu à la loc jusqu'au mois de janvier-février, un truc comme ça. Et après ils m'ont proposé de l'acheter et évidemment j'ai dit oui, c'était hors de question qu'ils partent. En plus j'appréhendais déjà le fait d'arriver en octobre 2021 et qu'ils repartent. Genre pour moi c'était pas possible, j'allais pas leur rendre Thésor, genre jamais. Donc voilà, j'ai fini par acheter Thésor et voilà comment je l'ai rencontré. Bon maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai raconté un petit peu mon histoire, la rencontre de Thésor, comment je me suis remis à cheval. Là on va parler des vrais sujets, donc comment je cherche mes chevaux, les critères, le budget, les visites veto, est-ce qu'il faut faire confiance, pas confiance, enfin voilà, je vais tout vous raconter. Comment les as-tu trouvés et comment as-tu réalisé tes recherches de chevaux? Comme je vous l'ai dit, Thésor c'était sur une plateforme donc type Ekirodi, Cheval Annonce, les réseaux sociaux aussi, Facebook, j'ai trouvé Maybe sur Facebook. Il y a plein d'annonces qui sont sur Facebook, il y a aussi des groupes. Vous tapez, c'est quoi sur Facebook? Chevaux de sport à vendre, chevaux à confier, chevaux de sport amateur, élite et pro. Il y a plein de groupes, si vous voulez, vous m'envoyez un message sur Insta, je vous les posterai. Il y a plein de groupes dans lesquels je suis et dans lesquels il y a des annonces tous les jours. Donc soit des annonces, donc des propriétaires qui mettent leurs chevaux à vendre, soit des annonces comme moi en tant que cavalière. Oui bonjour, je cherche un cheval pour faire telles épreuves, pour faire telle discipline. Voilà, il y a des annonces d'offres et de demandes et ça c'est pas mal. Et aussi les contacts. Je pense que quand tu es dans une bonne écurie, que tu as un bon cavalier pro qui t'encadre et qu'il y a des super potes qui vendent des super chevaux, ça peut être pas mal, mais il faut faire confiance. Voilà. Faut faire attention de ne pas tomber sur un charlatan qui veut juste que tu achètes un cheval chez lui et qui veut se prendre une grosse com. Voilà, je pense qu'il faut être bien entouré ou alors voilà, sinon Facebook ou les plateformes comme ça c'est très bien. Combien de chevaux as-tu essayé avant de trouver Prince Bibi? Alors, j'en ai essayé combien? 4? Ouais, 5. Ouais, 5. Voilà, j'en ai essayé 5 et en plus je vous l'ai même pas dit sur Instagram parce que en vrai ça fait quand même un bon moment que je cherche un deuxième cheval. Depuis, franchement depuis le mois de janvier. Je regardais les annonces par-ci par-là, j'allais pas acheter le lendemain, mais en tout cas je regardais, je m'intéressais. Parce que c'est vrai que Thésor, il est plus tout jeune, voilà, je regardais. Du coup j'ai essayé 5 chevaux, je suis allée dans un dépôt-vente, voir des chevaux, il n'y en a pas un qui m'a plu. Je les trouvais pas, en fait ils ressemblaient pas aux photos, je les trouvais pas en état. Pour moi le regard des chevaux était vide, je sais pas, je me suis pas sentie bien. Les chevaux je les trouvais pas bien, donc ça m'a pas plu. Et puis quand je suis montée dessus, voilà, il y en a pas un qui m'a plu. Donc pas trop bonne expérience. Après Thésor s'est blessé en mai, donc j'ai un peu oublié cette idée. J'étais plus focus sur Thésor, j'ai un peu mis les essais de chevaux de côté. Et voilà, quand Thésor il s'est blessé, du coup j'ai été là à 100% pour lui. Et puis après c'est vrai que forcément quand tu montes ton cheval tous les jours depuis 3 ans, c'est vrai que ne plus monter, même si du coup j'ai piqué les chevaux de Swan, je montais quand même pas mal, en fait je montais plus. C'est vrai que ne plus avoir le sien à la monte, etc. Genre te dire que les compétitions c'est fini, que Thésor il a quand même 16 ans et que du coup c'est peut-être la retraite pour lui. C'est vrai que c'était dur, même si je compte bien piquer les chevaux de Swan encore. Voilà, ça faisait bizarre, donc du coup je me suis dit bon allez, ça fait un moment que tu cherches. Là c'est peut-être un signe qu'il faut que tu cherches encore et que c'est peut-être le moment. Donc là, peut-être 4 heures par jour, j'étais sur tous les sites, sur Facebook, j'ai recherché partout. Un bon matin, je me suis réveillée, j'ai vu la vidéo de Maybe sur Facebook. L'après-midi, j'étais avec Maybe. Voilà. Moi, je marche beaucoup au feeling. Et quand je sens les trucs comme ça, je sens qu'il faut y aller, j'y vais. Il y a plein de chevaux que j'ai vus, je me suis dit ah ouais, pourquoi pas, franchement ce cheval il est pas mal, mais je sais pas, mon instinct ne s'est pas précipité à prendre le train, l'avion, la voiture pour aller le voir. Et là Maybe je l'ai vu, genre
ça correspondait à tous mes critères, donc j'y suis allée. Comment savoir si c'est le bon? Il faut te faire confiance. Encore une fois, il faut être bien accompagné. On va te dire si ce cheval il est fait pour toi, pas fait pour toi. Le feeling que tu as aussi sur ton cheval, peut-être que les personnes à pied vont pas penser la même chose. Enfin voilà. Donc encore une fois, il faut être bien accompagné. Et si tu ressens un truc sur ce cheval et que la petite voix dans ta tête elle te dit ouais c'est celui-là, bah il faut le prendre. Par contre si tu as un doute et que la balance elle est trop sur le pour et le contre, bah comme on dit quand il y a un doute il n'y a plus de doute. En fait il faut faire une auto-analyse de soi-même. Comment tu réagis face à l'essai de ce cheval, comment tu as réagi quand tu l'as vu, est-ce que son caractère te plaît, etc. Et tu vas te répondre toi-même. Donc je pense qu'il faut se faire confiance, il faut suivre un peu son instinct. Et après bon bah il y en a ils se cassent pas la tête, hein. Ils revendent et puis c'est tout. Mais moi quand j'achète je suis pas trop dans cette perspective, je le suis même pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est quand même très important d'être sûr que ce soit le bon quoi, parce que tu le gardes toute ta vie. Quelles sont les choses dont on doit le plus se méfier? Alors là, déjà s'il s'agit du bon cheval que tu as vu sur les photos et les vidéos, parce qu'avant d'aller le voir forcément tu vois une annonce, tu vois un visuel. Donc déjà vérifier s'il s'agit bien du bon cheval en tout cas. Aussi de voir s'il est en état, donc forcément visite vétérinaire. Qui va vérifier la puce du cheval pour savoir si encore une fois il s'agit bien de celui-là. Et surtout voir s'il n'y a pas de problème quelconque en fait, de problème de santé ou autre. Si le cheval correspond bien au prix, forcément, parce que parfois on s'y connaît pas trop, on n'est pas forcément bien entouré encore une fois. On va nous annoncer un prix et en fait le cheval il vaut pas du tout ce prix-là. Donc ça on doit se méfier parce que aujourd'hui le cheval il vaut le prix qu'on a envie de lui accorder. Enfin, il y a plein de très bons chevaux à 20 000 € et puis le cheval chez quelqu'un d'autre parce qu'il y a la renommée de ce vendeur, le cheval il va être à 100 ou 150 000. Enfin, voilà, il faut être un peu lucide. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Petit point aussi supplémentaire sur la visite véto, parfois il y a des chevaux qui ont déjà des visites vétérinaires récentes, c'était le cas pour Maybe d'ailleurs, mais il faut faire attention à ce que le vétérinaire n'ait pas pris un petit billet ou n'ait pas l'habitude de travailler avec ce vendeur et qui peut faire l'aveugle sur certains trucs graves et ne pas le mentionner sur la visite véto. Donc voilà, les visites véto trafiquées, ça existe. Enfin voilà, il faut se méfier un petit peu de ce milieu qui peut parfois être pollué par quelques charlatans. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de choses particulières, mis à part ça, à se méfier. Est-ce possible d'acheter son cheval en essayant que lui ou il faut vraiment plusieurs essais? Alors il y en a qui te diront oui, il y en a qui te diront non, mais moi comme je viens de l'expliquer, je pense que ça fonctionne beaucoup au feeling et au coup de cœur. Si tu dois en essayer 10 et que le coup de cœur il tombe sur le 10e, ok. Si tu en essayes qu'un et qu'au final c'est celui que tu aimes, pourquoi en essayer d'autres finalement, à part te mettre encore plus le doute si tu en essayes d'autres et au final chez l'un il y a un truc que tu vas aimer mais qui sera pas forcément chez l'autre. Enfin, ça va plus te brouiller l'esprit, donc si tu trouves ton bonheur, je vois pas pourquoi il faut aller ailleurs. Après aussi je tiens à préciser, moi par exemple quand j'avais pas Thésor, mon rêve c'était d'avoir un cheval au plus vite. Donc même si Thésor ça a été vraiment c'est l'amour de ma vie, genre 3 ans après je regrette absolument pas. Peut-être que, je dis bien peut-être, le fait de ne pas avoir de cheval, ça m'a précipité dans l'achat. Après bon aussi des chevaux à la loc il n'y en a pas beaucoup, donc là j'ai trouvé mon bonheur à la loc, j'ai eu de la chance, donc c'est différent. En tout cas voilà, j'ai vu Thésor, peut-être que le fait que je sois un peu pressée et que j'ai pas de cheval, je me suis dit ok je veux celui-là et donc j'ai moins pris le temps d'en essayer d'autres. Mais bon au final même si j'en avais essayé 10, je pense que j'aurais pris Thésor. C'est vrai qu'il faut savoir prendre le temps et rester lucide, mais en même temps il faut savoir se dire que ouais là c'est le moment et ouais ce sera ce cheval qui fait sa vie avec moi. Comment as-tu choisi Thésor? Je voulais un cheval bai, je voulais un cheval grand, je voulais un cheval qui avait déjà de l'expérience sur l'obstacle parce que étant donné que je montais plus, je pouvais pas me permettre d'avoir déjà un jeune cheval, j'avais pas le niveau. Je pouvais pas me permettre non plus d'avoir un cheval qui n'avait fait que 1 mètre, 1m10 parce que je voulais découvrir le milieu amateur et 1 mètre, 1m10 c'est les hauteurs minimum en amateur. Voilà, donc il me fallait un cheval qui avait déjà de l'expérience au moins sur Amateur Elite et voilà, qui était grand, qui était beau, qui était gentil surtout. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de critères, il y en a qui veulent juste un cheval qui saute, il y en a qui veulent juste un beau cheval. Moi il me fallait un cheval facile, un cheval gentil, un cheval beau parce que s'il est pas beau je le prends pas. Moi je voulais pas un cheval pas beau. Donc voilà, j'avais pas mal de critères et puis quand voilà, j'ai vu qu'il correspondait à tous les critères, je vous l'ai dit, j'ai sauté dans le train. Quels étaient tes critères principaux pour l'achat de ton 2e cheval? Globalement pareil, je voulais encore un cheval B, encore un cheval beau, un cheval avec de l'expérience, un cheval un poil plus facile parce que du coup maintenant que je connais Thésor et son caractère de roi, c'est vrai qu'il est un peu princesse sur les bords et
Bon bah si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'ai galéré sur les bidets. Si vous me connaissez pas, bah, je vous laisse aller voir mon compte Instagram. Il y a une story highlight bidet, vous allez voir la galère. Donc voilà, un petit peu plus facile. Maintenant que j'ai Thésor aussi, qui est un gros nounours et qui est très câlin au quotidien, c'est vraiment un petit chien. Il me fallait aussi un cheval expressif et collant comme Thésor. J'ai besoin d'un gentil bébé quoi. Ah oui, à la base je voulais un cheval grand comme Thésor. Bon, Bibi, on a un peu fait l'impasse. Il fait quoi? Il dort là? Bon ça va en vrai, il fait 1m68. 67, 68, on l'a pas toisé encore. Il est pas petit, hein, la taille standard pour moi c'est 1m70. Mais voilà. Maybe vu qu'il est un peu... Il est baraque hein, t'es stock mon pote. Il fait un peu petit poney comme ça. Mais il est pas grand, mais il est pas petit quoi. Quelle visite vétérinaire as-tu fait passer? Alors, pour Thésor j'ai pas fait de visite. En fait, vu qu'à la base c'était un cheval à la location, il y avait un contrat en fait, donc si ça allait pas, je rendais le cheval. Donc vous avouez que je me suis pas trop cassé la tête, je suis tombée amoureuse de Thésor. Ensuite pour Maybe, il avait déjà une visite vétérinaire récente, donc j'ai pas eu besoin d'en refaire une nouvelle. Après, la visite veto n'était pas 100% complète. En fait, dans les visites veto, tu as soit les visites cliniques, soit les visites radio, soit les deux, c'est le mieux. En fait, une visite clinique, le vétérinaire il va regarder le cheval, il va lui faire des flexions et tout, il va juste l'analyser comme ça, sans faire des clichés radio. Donc c'est évidemment pas ce que je conseille de faire, en tout cas pas seulement quand on achète un cheval. Les radios de base, c'est pied, boulet et jarret, mais on peut compléter avec les grassés et le dos. Et Bibi, il me semble qu'il manquait le dos. Les grassets, on avait. Donc voilà, c'était bien et la visite n'était pas trafiquée. Donc j'ai pu faire confiance et ça m'a évité de payer une visite veto. En tout cas, n'achetez pas de cheval sans visite veto. Ne faites pas comme moi j'ai fait avec Thésor. Après une visite veto, il faut toujours compter que c'est en fonction des clichés qu'on fait. Mais globalement, c'est entre 600-700. Et je dirais 1002. Après ça dépend si on doit faire des trucs en plus sur je sais pas prise de sang et tout, forcément c'est plus cher, mais en tout cas une visite normale vous comptez mon Thésor. On va donc venir sur la partie budget et c'est quand même le plus important parce que le budget, le porte-monnaie, c'est ce qui permet d'acheter le cheval et de l'entretenir le plus longtemps possible. Quels sont les critères pour trouver une écurie et quel prix faut-il compter environ? L'écurie, ça dépend de où tu te trouves. Souvent, les écuries à Paris sont beaucoup plus chères que les écuries ailleurs en France. Et aussi, ça dépend le cavalier chez qui tu vas. En fait, forcément, il y a des cavaliers chez qui c'est plus cher que d'autres. En tout cas, je me rappelle quand j'étais à Reims, la pension, c'était, je crois, 440 € par mois. À Paris, il faut compter entre 550 € la pension de base environ. Et ça peut aller jusqu'à 900, 1000 €, ça dépend où tu te trouves. Quand j'étais en Bretagne, il me semble que c'était aux alentours de 400 €. Après ça dépend, il y a des écuries dans lesquelles les cours sont compris dans le budget, les sorties au paddock et tout, etc. Enfin voilà. Mais en tout cas globalement, le prix des pensions de base, pas pension de travail et tout, genre juste la pension de base, 400, 500 € ou 600 € si t'es à Paris. Les critères pour moi, des box assez spacieux avec de la paille, en tout cas une litière correcte. Nettoyer tous les jours, du foin tous les jours, des bons grains aussi. Après on peut amener ses compléments alimentaires ou ses grains dans les écuries, souvent ça pose pas problème. Les soigneurs vont donner nos grains si on a des spécifiques. Mais en tout cas voilà, les paddocks aussi bien évidemment. Faut que les chevaux sortent tous les jours. Et sortir, ça veut pas dire sortir dans la carrière ou monter. Ça veut dire sortir, avoir son temps en liberté dehors. Des sols aussi praticables et en bon état parce que parfois, surtout maintenant en ayant eu Thésor avec une tendinite, je fais dorénavant encore plus attention à l'état des carrières et des infrastructures pour travailler. Après aussi forcément, c'est vrai que la personne qui enseigne le coaching, ça va impacter mon choix, mais jusqu'à maintenant, Thésor m'a toujours suivi où j'allais, donc forcément il y a eu des écuries que j'ai préférées à d'autres, mais le coaching forcément c'est important, mais ça n'a pas été le critère principal pour moi parce que je me suis toujours débrouillée. Genre quand j'étais à Reims, je faisais des cours ailleurs dans les écuries à côté avec des cavaliers pro parce que Thésor il était dans un centre équestre basique, en fait il n'était pas chez un cavalier pro. Donc souvent les centres équestres basiques, si je puis dire, c'est des moniteurs de club et moi j'ai eu besoin d'évoluer et forcément comme je vous l'ai dit, Thésor il appartenait à un professionnel avant, il a fait des bonnes épreuves, donc j'avais besoin d'un encadrement de professionnel et pas un coaching de moniteur qui correspond à des chevaux de club quoi. Quel budget par mois et combien gagnes-tu pour pouvoir les entretenir? Combien je gagne on s'en fiche, je pense que c'est propre à chacun. Vous savez gérer votre porte-monnaie,
en fonction de votre revenu. Votre revenu il dépendra du prix que vous allez mettre dans le cheval. Ce que je gagne, ça peu importe, chacun gère son argent comme il veut. Vous pouvez faire un crédit si vous voulez pour acheter un cheval, c'est pas très intelligent, mais chacun fait comme il veut de son argent. En tout cas, quel budget par mois? Du coup, moi avec 2 chevaux, les pensions, le maréchal ferrant, en fait voilà la liste de tout ce qu'il faut payer quand on a un cheval. Donc la pension, le maréchal ferrant, les frais vétérinaires. Quand t'as pas de soucis comme Maybe, t'en as pas, mais quand t'as un cheval sous tendinite comme Thésor, toutes les 6 semaines t'as le vétérinaire qui vient et qui te fait une radio. Donc après ça c'est des frais supplémentaires, mais sinon en tout cas les frais de base, pension maréchal ferrant. Donc encore une fois la pension dépend des écuries où vous êtes. Le maréchal ferrant aussi, il y a des maréchaux qui sont moins chers que d'autres. Pour les écuries je vous ai dit on va dire 500 € environ, et le maréchal ferrant il y en a qui sont à 100 € par cheval, d'autres à 150. Vous comptez 100 €, donc on va dire qu'il faut minimum 600 € par mois par cheval. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là, en tout cas pour mes chevaux ça ne s'arrête pas là, parce que y a aussi l'ostéo qui vient tous les 3 mois. Le dentiste c'est une fois dans l'année. L'ostéo c'est pareil, 100, 150. Le dentiste pareil, c'est dans ces eaux là. On va compter gros et large. Admettons vous tombez sur un mois où il faut refaire la ferrure, parce que c'est vrai que la ferrure c'est pas mensuel, c'est toutes les 5 semaines, donc on va dire c'est tous les mois et demi. Mais admettons vous tombez sur le mois où vous devez faire la totale, donc payer la pension, faire le maréchal ferrant, voir l'ostéo, voir le dentiste. On est sur entre 800 et 1000 €. Tu peux nous donner une fourchette de combien tu as acheté Thésor et Maybe? Alors pour un cheval comme Thésor, un cheval de 13 ans, il avait 13 ans quand je l'ai acheté, qui faisait des épreuves professionnelles, qui était en bon état, il faut compter environ 20 000 €. Maybe, donc un cheval de 7 ans, qui a fait des épreuves internationales à 6 ans, avec des bons cavaliers professionnels, qui a eu des résultats et qui a beaucoup de potentiel, il faut compter... Après ça dépend encore une fois donc, de tout ce que je vous ai expliqué avant, donc la visite veto, les résultats qu'il a fait, s'il est beau, pas beau, enfin voilà, forcément c'est des critères à prendre en compte. On compte entre 30 et 50 000 €. Le prix qu'il faut mettre pour un bon cheval d'amateur, après ça dépend, il y a amateur 3 et puis il y a amateur élite, donc forcément c'est pas la même chose. Si ton cheval il a des résultats sur amateur élite, ça veut dire qu'il peut accéder aux épreuves Pro 2 aussi et qu'il va pouvoir les faire, donc ça dépend, mais en tout cas un bon cheval d'amateur, il y a tout en vrai. Amateur, t'as du 15 000, t'as du 30 000. C'est compliqué parce que amateur, ça veut dire 1m5 et puis ça veut dire 1m25, 1m30. Donc forcément, ça change la donne. Mais voilà, encore une fois, l'âge du cheval, sa taille, ses capacités, son état de santé, voilà, ça joue beaucoup. Qu'est-ce qui est ta plus grosse honte avec ton cheval? Avec Maybe, j'en ai pas encore. En même temps, ça fait même pas 3 mois que je l'ai. Donc pour l'instant, tout va bien. Avec Thésor... en vrai, je suis pas trop fière, mais je pense que c'était mon dernier parcours avec lui, à Fontainebleau. Parce que j'ai pas mal galéré avec Thésor, moi il a un sacré caractère, il s'est pas mal cabré et tout à chaque fois que j'ai rencontré des soucis avec lui en piste ou dans les écuries où j'étais. Et on m'a toujours dit, ton cheval il se moque de toi, genre il faut que tu lui rentres dedans, c'est pas lui qui commande. Et des fois, en fait, donc j'écoutais les gens, et c'est vrai, en fait, Thésor il a son caractère et il lui faut beaucoup de cadre. Et puis après aussi d'un autre côté je me disais mais en fait s'il fait ça il a peut-être mal quelque part, il a peut-être peur de quelque chose, peut-être que c'est un signe pour me montrer qu'il faut pas aller sauter cet obstacle à ce moment là et qu'il veut me protéger d'un truc, enfin je sais pas, genre je suis assez superstitieuse et du coup je me disais s'il fait ça c'est pas pour rien, genre il faut l'écouter. Et mon dernier tour à Fontainebleau c'était la veille qu'il se blesse et en fait il y avait un bidet. Et en plus c'était Swan qui l'avait monté le jour d'avant et avec qui il avait très bien passé le bidet, il n'y avait pas de souci. Du coup moi le lendemain je le montais et j'avais décidé que je passerais ce bidet en fait. Et du coup je suis rentrée, dès ma détente en fait j'étais pas dans un bon état d'esprit. J'avais mes éperons, ma cravache et j'avais décidé que quoi qu'il arrive en fait, qu'il soit d'accord ou pas d'accord, je passerais de l'autre côté. Donc je suis rentrée en piste. Il était chaud, il piétinait, il s'est cabré, je sais pas, peut-être 20 fois. Avant même d'aller sur le bidet, en fait, je crois que pour aller sur le premier obstacle, il fallait passer par l'entrée de la carrière. Et il s'est arrêté, donc il a décidé de sortir de la carrière, donc je l'ai pas laissé. Et là, je lui ai rentré dedans, je lui ai mis des gros coups de talon et tout. Enfin, vraiment, je l'ai monté, mais pas du tout comme faut monter, quoi. J'étais en guerre avec lui. Et carrément, j'ai supprimé la vidéo de mon tour. Mais je crois que j'ai dû la regarder une fois. Et après, impossible de la regarder, genre je me suis vue méchante en fait avec lui, genre pas du tout dans la compréhension et résultat le lendemain il a été blessé, donc bien fait quoi, tu vois. Fallait écouter ton cheval, fallait arrêter de le saouler avec le bidet et puis
Après je dis pas que c'est de ma faute s'il s'est blessé, mais peut-être. Donc voilà, ça vraiment c'est le truc qui me rend pas fière et voilà. Donc ça pas ouf. Toujours écouter vos chevaux, prendre le temps et bien sûr faut mettre du cadre pour pas qu'ils vous marchent dessus et ne pas faire un thésor capricieux, mais en tout cas il faut faire la part des choses, je pense. À partir de quel galop peut-on envisager l'achat d'un cheval? Je pense que bon, forcément il faut quand même un minimum de connaissances. Il faut que tu puisses assurer ton cheval, gérer la gestion de ton cheval toute seule. Tu peux pas toujours compter sur les autres, même si encore une fois il faut une bonne équipe, un bon cadre, un bon coach, etc. Donc il faut savoir s'occuper de son cheval, mais je pense qu'il y a des chevaux qui conviennent à tous les niveaux. Il y a de tout sur le marché, il y a des chevaux qui conviennent à des petits niveaux, il y a des chevaux qui conviennent aux meilleurs cavaliers mondiaux, voilà. Je pense que tu peux tout trouver. Comment bien les entretenir, les soigner, etc. En leur apportant les soins nécessaires et la meilleure chose que tu peux leur donner, c'est ton temps. Voilà. Tu leur fais plein de câlins, plein de bisous d'amour et ce sera les plus contents. En tout cas voilà, je pense que j'ai terminé cette vidéo, j'ai répondu à toutes vos questions, donc j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.